L'ennemi a frappé dans l'ombre cette nuit. À 1h55, une frappe coordonnée de drones armés, lancée depuis l'étranger, a été détectée en approche massive de nos positions sud. Nos forces ont riposté en moins de 4 minutes. L'ensemble de l'essaim a été interrompu et pulvérisé avant qu'un seul appareil ne puisse larguer sa charge. Écoutez ça, c'est du lourd. On décortique tout, la détection, la coordination de l'interception, les débris récupérés, et ce que ça signifie pour ceux qui pensaient Bama pouvoir saturer nos défenses depuis l'étranger, sans payer le prix. Abonnez-vous maintenant si vous voulez ces révélations sans filtre, et activez la cloche pour ne rater aucune alerte sud. La détection se produit à 1h32, lorsque le radar résonnant NE, déployé près d'Ilizy, capte 12 échos à basse altitude, 800 à 1400 mètres, vitesse 170 à 230 km/h, cap nord, signature radar réduite et profil loitering typique d'un essaim mixte, Arop israélien et Bayraktar Akansi, modifié marocain, avec charge explosive de 20 à 25 kg chacun. Les drones avaient pénétré notre espace aérien à 1h28 à 45 km, au sud de la frontière algéro-libyenne, en formation dispersée pour tenter une saturation massive. Nos opérateurs identifient à 1h36 la menace après croisement avec les données ELINT du Kvantanem qui interceptent les signaux de guidage laser et les commandes uplink provenant d'une station de contrôle mixte probable en Libye orientale et sud marocain. Et confirmation visuelle par un poste thermique qui zoome sur les charges explosives visibles sous les fuselages. À 1h39, l'ordre d'engagement est donné. Les batteries Pantsir S1M et Thor M2, positionnées à 20 et 45 km, passent en mode combat. Les radars de poursuite verrouillent les 12 cibles à 1h41. 12 missiles 57 E6E et 9 M338 sont tirés en salve coordonnée. Les 8 premiers drones sont vaporisés à 1h42. À 1h43, les canons 30 mm des Pantsir et Thor balayent les 4 derniers survivants qui tentaient une descente en piqué et une dispersion finale. À 1h44, le ciel est nettoyé. 12 explosions confirmées par radar et par un drone. CH5 en surveillance qui filme les traînées de feu et les débris en chute libre à 9 km à l'intérieur de nos lignes. Des unités terrestres du 50e régiment de forces spéciales sahariennes sécurisent les sites d'impact à 2h30 et récupèrent les débris principaux. Fuselage carboné avec marquage marocain et israélien restent d'ailes en composite nacelle optronique, Elbit et safran charges explosives intactes sur 5 épaves, module de guidage GPS INS avec carte mémoire partiellement lisible et batterie marquée par les fabricants Baykar et IAI. Sources militaires de haut niveau confirment que l'essaim était lancé depuis des pistes clandestines en Libye orientale et sud marocain, avec mission de frappe coordonnée sur nos bases de drones CH5, nos positions Iskander E et Cornet E, pour créer un incident majeur et saturer nos défenses sud avant une escalade plus large. L'interception a été d'une efficacité redoutable. Le résonance NE a détecté malgré la faible RCS, le Kvantanem a identifié la charge offensive. Les Pantsir SUM et Thor M2 ont engagé en mode multi-cible avec une cadence de feu élevée. Les systèmes ont opéré en réseau intégré sans saturation malgré les 12 cibles simultanées. Le CH5 a confirmé les impacts sans risque de fratricide. Côté algérien, cette neutralisation est vécue comme une démonstration parfaite de notre défense anti-SM. L'état-major a suivi en temps réel. Le général Chengria a été briefé à 1h55 et le président Tebboune a été informé à 2h10. Aucun communiqué officiel n'est prévu pour l'instant, afin de préserver les éléments techniques et d'analyser les données de programmation des drones. Rabat et Tel Aviv restent muets comme des tombes. Pas un mot du palais, pas un communiqué du Mossad ou du ministère de la Défense, pas une plainte à l'ONU. Ils savent que toute réaction publique reviendrait à admettre la perte d'un essaim de drones, armés coûteux, et la compromission d'une mission offensive. Leurs objectifs étaient clairs, saturer nos défenses sud, lancer une frappe coordonnée pour créer un incident contrôlé et justifier une escalade médiatique ou diplomatique future. Mais cette neutralisation avant impact les laisse sans drone, sans charge délivrée, sans renseignements utiles et avec une humiliation tactique cuisante.
Techniquement, cette interception est une référence absolue. Le résonant NE a détecté à longue portée, le Kvant-1M a identifié la menace armée, les Pantsir et Thor ont engagé avec une précision multicible en environnement nocturne désertique, et le CH-5 a confirmé les impacts sans risque de fratricide. Géopolitiquement, cet incident marque un palier supplémentaire dans notre dissuasion. Le Maroc et Israël comprennent que leurs drones armés coordonnés, même lancés depuis l'étranger, ne peuvent plus approcher nos bases sans être abattus avant d'agir. Cela protège nos positions avancées au Sahara occidental, décourage les provocations aériennes et confirme notre rôle de puissance aérienne régionale dominante, capable de neutraliser des menaces modernes à coût très faible. L'Algérie impose une règle inflexible. Tout essaim armé qui franchit la ligne est interrompu et pulvérisé avant de pouvoir frapper. Likez cette vidéo si vous êtes fiers de nos artilleurs qui ont déjoué une frappe coordonnée et partagez pour que cette vérité circule partout. Quand l'aube pointe sur Janet, le 21 janvier 2026, et que les premières lueurs éclairent les 12 cratères fumants éparpillés dans le sable, on saisit pleinement ce que signifie déjouer une frappe ennemie coordonnée avant qu'elle ne touche nos bases. La neutralisation de cette salve de drones armés lancée depuis l'étranger n'était pas une simple défense, c'était l'annihilation préventive d'une menace qui osait combiner la technologie israélienne et le soutien marocain pour saturer nos défenses et frapper nos positions Iskander Cornet et bases de drones. Rabat et Tel Aviv, qui pensaient les pouvoir coordonner des attaques depuis des pistes clandestines en Libye et au sud marocain, découvrent que nos résonants, nos Pantsir, nos Thor et notre chaîne de décision transforment leurs essaims les plus sophistiqués en débris fumants avant même que les opérateurs distants n'appuient sur le bouton. Leur silence gêné n'est pas de la retenue, c'est l'aveu d'un échec cuisant qui les oblige à revoir leur plan d'escalade au Sahara occidental. Cette opération nous confirme que notre armée n'est pas seulement vigilante, elle est préventive, elle détecte, elle verrouille, elle détruit avant que l'ennemi n'ait le temps de nuire. Nous continuons à renforcer nos défenses frontalières sud, à densifier les radars et les brouilleurs, à former nos opérateurs en scénario d'essaim coordonné avec la même rigueur qui a permis cette neutralisation en moins de 4 minutes. Janet et ses dunes gardent désormais ces 12 cratères comme un avertissement gravé dans le sable rouge. Ici, les salves de drones armés coordonnés depuis l'étranger finissent pulvérisées avant de pouvoir frapper. Leurs charges restent muettes et leurs commanditaires apprennent que l'Algérie ne laisse plus passer aucune provocation sans la payer cher. Cette interception n'est pas un incident isolé. Elle est la preuve que l'axe Maroc-Israël franchit un seuil rouge en passant de la surveillance à l'acte armé coordonné sur notre territoire. Cela justifie une mobilisation accrue au sud, cela valide les investissements dans la défense multicouche anti-essaim. Cela rappelle à toutes les puissances extérieures que toute tentative de frappe coordonnée sera anticipée et écrasée sans hésitation. Nous avançons plus vigilants, plus réactifs, plus souverains face à un adversaire qui ose de plus en plus et qui paie de plus en plus cher. Frères, cette nuit du 21 janvier restera comme le moment où nous avons déjoué une salve ennemie avant qu'elle ne parte, et où nous avons rappelé que l'Algérie ne laisse personne coordonner une attaque sur son sol sans en payer le prix ultime. Cette victoire n'est pas seulement technique, elle est hautement symbolique. Chaque drone neutralisé avant impact est une démonstration vivante que notre sud n'est plus un espace perméable aux salves coordonnées des ennemis extérieurs. Janet n'est pas une ville perdue dans le désert, c'est le verrou stratégique qui protège nos bases les plus avancées, nos dépôts de missiles, nos centres de commandement régionaux et nos ressources énergétiques enfouies sous le Tassili. Quand une salve de drones armés franchit la ligne depuis l'étranger, c'est une tentative directe de nous encercler, de nous humilier, de nous montrer que Rabat et Tel Aviv peuvent coordonner des attaques impunément grâce à leur alliance et leur technologie. Mais ils ont sous-estimé la profondeur de notre maillage de surveillance.
les radars résonnants, les Kolchouga passifs, les capteurs thermiques, les drones CH-5 en patrouille permanente, les postes optroniques qui couvrent chaque wadi, chaque dune, les chaînes de renseignement humains implantées jusqu'aux confins du Fezzan. Ils ont oublié que l'Algérie de 2026 n'est plus celle des années 90 où les intrusions pouvaient durer sans réponse immédiate. Aujourd'hui, chaque vecteur est triangulé, chaque signature thermique est analysée en temps réel, et chaque salve est traitée avec une chaîne de décision qui va du poste avancé au palais présidentiel en moins de 10 minutes. Cette neutralisation préventive n'est donc pas une chance. Elle est la conséquence logique d'une modernisation militaire qui a rendu obsolètes les tactiques de saturation et de frappe coordonnée que l'axe Maroc-Israël affectionne pour harceler ses voisins sans engager de troupes visibles. Ces drones conçus pour saturer les défenses et frapper en essaim ont trouvé face à eux une défense multicouche russe intégrée par nos ingénieurs. Une combinaison de détection lointaine, guidage passif, verrouillage actif et tir multicible qui transforme, franchement, le nombre en vulnérabilité. Cette opération valide aussi les investissements massifs du budget 2026 dans les systèmes anti-swarm, les nouveaux radars à synthèse d'ouverture, les logiciels d'intelligence artificielle pour la gestion de menaces multiples, les batteries mobiles qui se déploient en moins de 20 minutes et les drones de surveillance qui tournent 24 heures sur 24 au-dessus des zones sensibles. Tout cela n'est pas du luxe, c'est une nécessité vitale pour un pays dont le territoire est immense, dont les frontières sud sont poreuses et dont les richesses attirent les convoitises de ceux qui n'hésitent pas à coordonner des attaques indirectes pour nous encercler.